Amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin du programme des 10 jours de prière proposé par la Conférence générale. Et je voudrais aborder avec vous ce dernier thème, refléter Christ dans son voisinage. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce verset indique que les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ. Par conséquent, ils doivent manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. De même que Jésus nous a révélé le caractère du Père, nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Ceci s'explique par une parole de Jésus contenue dans Jean chapitre 17, versets 18 et 23. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, moi en eux et toi en moi, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. » L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe. Il leur disait « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. » Dans le livre « Le meilleur chemin », au chapitre « La joie dans le Seigneur », l'auteur déclare « En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez, au quartier, à la rue que vous habitez. Par conséquent, dans le livre « Le meilleur chemin », au chapitre « La joie dans le Seigneur », l'auteur déclare « En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez, au quartier, à la rue que vous habitez. Par vous, Jésus désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être ne lisent-ils pas la Bible, n'entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ses pages, et ne voient-ils pas l'amour de Dieu dans ses œuvres. Mais si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que par vous, il soit amené à comprendre quelque chose de sa bonté, à l'aimer, à le servir. Dans Conseil à l'Église, page 47, « Rendez visite à vos voisins et montrez de l'intérêt dans le salut de leurs âmes. Mettez toute votre énergie spirituelle en action. Dites à ceux à qui vous rendez visite que la fin de toute chose est proche. Le Seigneur Jésus-Christ ouvrira les portes de leur cœur et produira sur leurs esprits une impression durable. » L'auteur poursuit dans le même livre Conseil à l'Église, page 47, et déclare « Tout en vaquant à leurs occupations ordinaires, les enfants de Dieu peuvent amener des âmes au Sauveur. Ils auront ainsi l'assurance réconfortante que le Seigneur est à leur côté, qu'ils ne croient pas, qu'ils sont abandonnés à leur propre force. Le Christ les aidera à prononcer des paroles qui pourront consoler, encourager et fortifier de pauvres âmes luttant dans les ténèbres. » Il termine « Leur foi s'affermira en constatant l'accomplissement de la promesse du Rédempteur. Non seulement ils feront du bien autour d'eux, mais l'œuvre qu'ils accompliront pour le Christ sera pour eux-mêmes une source de bénédiction. » Dans le livre « Avec Dieu chaque jour », à la page 182, l'auteur déclare « Votre influence s'étend jusqu'à l'âme de votre prochain. Vous ne pouvez toucher à un seul fil sans provoquer une vibration qui se transmette à Dieu. Vous avez le devoir d'être chrétien au sens le plus noble du mot, être semblable au Christ. Des liens invisibles vous attirent vers les esprits de ceux que vous rencontrez. Et vous pouvez, si vous êtes en relation constante avec Dieu, produire des impressions qui seront comme une odeur de vie donnant la vie. Mais si vous êtes égoïste, orgueilleux, mondain,
quelle que soit votre situation, quelle que soit votre expérience, ou quoi que vous sachiez, si vous n'avez pas sur vos lèvres la loi de la bonté et dans votre cœur le parfum de l'amour, vous ne pouvez rien faire de ce qui vous est demandé. La Bible est claire dans 1 Jean chapitre 4, verset 20 et verset 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les mots sincères et véritables, prononcés avec simplicité par une sœur, un frère, un ami, ont le pouvoir d'ouvrir la porte des cœurs assoiffés du parfum des paroles semblables à celles du Christ et désireux de recevoir le contact délicat et simple de l'amour du Sauveur. Dans le livre Sons and Daughters of God, à la page 151, l'auteur déclare « Tout autour de nous s'entendent les gémissements d'un monde plein de tristesse. Partout règne la précarité et la détresse. C'est à nous que revient le devoir de soulager et d'adoucir la vie de ceux qui sont dans la misère. Seul l'amour du Christ peut satisfaire les désirs de l'âme. Si le Christ demeure en nous, nos cœurs seront remplis d'une sympathie divine. Les sources d'un amour sincère, semblable à celui du Christ, jailliront. » Et dans ce dernier livre, Le foyer chrétien, à la page 410, il est déclaré « Quelle douceur émanait de sa présence ! Ces enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l'Éternel. Leur visage resplendira de son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. » Amis téléspectateurs, je voudrais laisser ces quelques questions à votre réflexion. Désirez-vous être remplis de l'amour de Christ et de sa compassion pour un monde qui se meurt? Quels moyens pratiques pouvez-vous utiliser pour rendre témoignage à la vérité auprès de vos voisins? Confions cela au Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te louerons pour ta gentillesse. Nous te louerons pour ta bonté et ta douceur. Nous te louerons parce que tu as choisi de te servir de nous pour aller à la rencontre des personnes qui ont soif de l'eau de la vie. Inclinés devant toi, permets-nous de nous voir tels que nous sommes, sans rien cacher. Nous confessons tous nos péchés publics et les plus secrets, toutes les négligences dont nous nous sommes rendus coupables, et réclamons la victoire sur ces péchés. Pardonne-nous d'avoir eu honte, parfois à l'idée de partager notre foi avec les autres. Puisses-tu nous donner du courage et de l'amour par Christ demeurant en nous. Nous te remercions, Père, que tu nous pardonnes, selon 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mets en nous le souci du salut des âmes et de l'amour pour les perdus. Mets dans le cœur de nos voisins la faim et la soif de te connaître. Remplis de ton Esprit Saint et indique-nous comment entrer en contact avec nos voisins par nos actes d'amour, en répondant à leurs besoins, en gagnant leur confiance et en les invitant à suivre Jésus. Fais-nous goûter à la joie qu'il y a de parler de Jésus. Transforme notre caractère à ressembler à celui de Jésus afin de pouvoir conduire les gens à lui. Aide-nous à diriger le regard des gens sur Jésus et non pas sur nous. Père, nous te prions pour que tous les membres d'Église se servent de plus en plus de la littérature chrétienne et l'utilisent pour l'évangélisation. Nous te prions pour un intérêt renouvelé concernant l'énorme importance d'assister à l'école du sabbat qui met en avant la fraternité, la mission, l'étude de la Bible et la relation avec le voisinage. Nous te prions pour l'importance des petits groupes
et pour que les membres s'engagent par le témoignage et la proclamation des grandes vérités divines en ces jours qui sont les derniers. Nous prions pour que les dirigeants de l'Église dans les fédérations, les unions, les divisions et la conférence générale, ainsi que les pasteurs rendent un bon témoignage auprès de leurs voisins. Donne-nous de la hardiesse pour accomplir la mission dans les villes et que nous te rendions témoignage en toutes circonstances. Nous te prions pour l'intensification de l'intérêt apporté au travail des médias adventistes, ce qui mènerait à un témoignage évangélique massif partout dans le monde. Nous te prions pour nos besoins personnels, quels qu'ils soient. Père, nous te remercions d'agir dans la vie des membres de nos familles et dans celle de nos amis et voisins. Nous te prions pour le peuple que tu as dans chaque ville qui aspire à voir s'établir le royaume de Dieu. Et maintenant, Père, nous te remercions parce que tu agis dans le cœur de toutes les personnes pour lesquelles nous prions. Bénis-les, tandis qu'ils t'implorent en cette heure avec foi. Garde-les tous, tout près de toi, jusqu'au second avènement. Au nom de Jésus. Amen. Prends tout, Jésus.